Hey yo tout le monde, aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo. Ça va être très simple, je vais vous montrer comment personnaliser à fond votre Discord. En fait, tous ceux qui sont vraiment nouveaux sur Discord, de toute façon, l'application est déjà assez personnalisée et offre beaucoup de tutos déjà pour apprendre vite. Moi, j'allais beaucoup plus loin, donc pour ceux qui sont là depuis déjà un moment, je vais vous montrer comment aller un peu plus à fond. Comment vraiment personnaliser comme moi un fond, mettre des couleurs personnalisées, ajouter des plugins, tout ça. Pouvoir même aller jusqu'à faire un bot si possible. Faire des gestions avec des bots si vous n'êtes pas capable d'en faire un par vous-même. Du coup, on va commencer par Bandage BD, juste ici. Et les couleurs juste là, donc vous voyez. Du coup, une fois téléchargé, je vous mettrai le lien en description. Vous avez juste à aller ici, dans Custom CSS. Vous avez juste à du coup mettre ceci, ce code-là, que je mettrai aussi en description. Là, je vais vous l'expliquer vite fait. Tout ce que vous avez à savoir, c'est ça ici. Du coup, en gros, ça c'est la couleur primaire, donc le bleu pour moi. Ici, c'est le mauve. Quand j'appuie, ça devient mauve. Ici, c'est le flou du fond. Du coup, si je l'ajoute, je mets ça à 10, on voit que le fond devient plus flou. Du coup, moi, je vais laisser ça. Et ici, c'est la luminosité. Du coup, pour que ce soit plus pétante, que ce soit plus beau, quoi. Ici, on a l'adresse. Donc, toujours mettre en HTTPS, très important, sinon ça ne marchera pas. Du coup, ça c'est l'image. Vous pouvez trouver ça n'importe où sur votre moteur de recherche. Vous avez juste à trouver une image qui vous plaît. Et du coup, vous mettez ça. Et voilà, c'est tout parfait. C'est déjà prêt. Il n'y a aucun problème. Il y a quelques modifications que vous pouvez faire juste ici. Du coup, vous aurez juste à lire. Au pire, je vais pas non plus aller trop dans les détails. De toute façon, il y a toujours une petite description, un peu comme sur Discord de base. Pareil ici, il y a déjà quelques définitions un peu de chaque. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà, encore d'autres, hein. Un peu plus intéressant, ici on a les plugins. Du coup, comme je vous l'avais dit, vous aurez juste à aller sur ce site juste ici, donc discordsource.com. Allez dans la section plugins en haut et après dans Bandage BD. Vous aurez 101 plugins, hein. Vous pouvez choisir un peu ce qui vous plaît, vous avez un peu de tout. Et moi par exemple je vais aller sur Emote Zoom, que je l'ai, je vais vous montrer juste après. Vous downloadez, ça va vous faire un fichier zip. Après ça vous avez juste à venir ici, ça va vous ouvrir le dossier. Vous avez juste à mettre le document que vous aurez eu en .js dedans et directement vous avez juste à l'allumer et ça va être bon. Du coup, je vais vous montrer vite fait Emote Zoom. Du coup, Emote Zoom, c'est vraiment tout bête. C'est juste, ça zoom vos emotes. C'est vraiment tout classique. C'est un petit truc comme ça. C'est juste sympa. Moi, je suis pas non plus un grand fan des plugins. Un peu, j'ai fait le petit tour. Mais pour certains, il y a des choses qui peuvent être potentiellement utiles. Et du coup, c'est bien qu'ils proposent ça. Après, vous avez des thèmes. Ça, c'est un peu en commun, justement, avec les images, tout ça, les customs. C'est à vous de voir si vous voulez les faire. Moi, personnellement, j'ai rien ajouté. Après, justement, moi, sur mon Discord, moi et mon pote, on a fait un Discord bot, le Apox bot. Du coup, c'est le bot d'un team. On l'a custom et du coup, maintenant, il peut nous faire jouer de la musique, il peut nous montrer des stats, il nous fait des levels, un peu tout ça. On a même mis des easter eggs pour ceux que ça intéresse. C'est vraiment assez marrant. On a des petits secrets un peu, des petites quêtes un peu, c'est vraiment sympa. On a fait pas mal de trucs comme ça. Après, il y a des choses qu'on pourrait pas faire avant un certain moment. Et du coup, on garde toujours à côté un logger. C'est super, ça donne tous les messages qui ont été écrits par les personnes. C'est vraiment beaucoup plus complet que le log de base de Discord. On garde Mythix même à côté, même si maintenant il n'y a plus beaucoup de choses qu'on peut faire avec. On garde aussi le member count, parce que c'est quand même utile en soi, et ça peut montrer à tout le monde un peu le nombre qu'on est. Du coup, avec ces bots, justement, vous pouvez faire des choses vraiment assez intéressantes. Par exemple, si on a le YAG PDB, il vous permet juste ici de choisir un rôle. Donc vraiment, c'est vous avez juste à faire une emote qui est selon
ce qui est écrit là. Par exemple, moi je dis, ah bah, je joue à Rainbow Six, et du coup, j'ai juste à cocher Rainbow Six, du coup, les modes qui est juste là. Et du coup, ça va m'ajouter le grade. Je vous montre. Il va m'envoyer un petit message comme quoi j'ai bien reçu le grade. Tous ces bots, un peu, ça permet d'avoir vraiment un Discord plus développé et plus automatique. Après, moi, pour plus de modération, j'ai jamais trop kiffé un peu utiliser des bots en dehors. Même s'ils sont certifiés, bon, c'est pas trop mon genre d'aller voir d'autres personnes et de leur dire ouais, je pourrais utiliser ton bot pour modérer mon Discord. C'est pas trop mon genre, j'aime pas trop. Du coup, c'est pour ça que nous, on a développé notre propre bot et on modère de notre côté, même si en vrai, notre team, elle est assez relax et il est capable de gérer tout seul. En vrai, il est assez sympa. Bon, c'est sûr que sur des gros Discord, après, c'est bien d'avoir quelques personnes. Mais encore là, les humains peuvent bien faire le taf comparé à les robots. Et on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Parce que les robots, des fois, ça abuse un peu. Du coup, là, je vais vous montrer vite fait le logger. Ici, on a des trucs du logger, genre. On a vraiment tout ce qui est du logger. Ça dit partout où j'écris, tout ce que j'ai fait, un peu, tous les channels que j'ai créés. Bon, j'ai un peu flouté parce qu'il y a certains trucs, voilà. Mais en gros, ça permet, vous allez voir en général, hein, ça permet de faire quelques logs plus développés que si je vais justement sur les logs du serveur de base, genre de Discord. Tout ce qui est fait, c'est juste des invitations, des rôles de créer, des suppressions de messages, des ajouts de rôles justement. C'est vraiment des trucs principaux qui se concernent plus le staff. Et du coup, tous les messages juste envoyés, ça, on les a pas. Et du coup, c'est quand même assez sympa de pouvoir avoir un peu un plus à côté. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de développement, il y a beaucoup plus d'options. Il y a toujours des choses à améliorer, mais j'espère avoir fait un peu le tour de quelques trucs un peu pour vous faciliter la tâche. Il n'y a pas juste Discord de base, hein. Il y a toujours des petits ajouts. Bien sûr, il y a aussi autre chose que ce que je vous ai montré à l'instant, c'est sûr. Mais le principal, c'est un peu ça, c'est plus la customisation, rendre votre Discord plus beau, plus fluide, pour rendre votre serveur plus beau et plus fluide, bien sûr. Et pour faire un truc plus propre, on va dire, quelque chose qui va être beaucoup plus sympa à regarder et à aller dessus. C'est sûr, ça va être beaucoup plus professionnel. Quand vous avez un Discord qui est plus automatique et qui est plus fonctionnel un peu, que il n'y a pas toujours des staffs qui sont là. Et du coup, les bots, puisqu'ils sont normalement presque H24 là, eh bien, ils peuvent faire le travail à côté. Et c'est super. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous a plu, bah, vous pouvez lâcher un like, vous abonner. Ça ferait extrêmement plaisir. J'essaie de monter beaucoup un peu, faire des vidéos plus régulièrement. Cette chaîne YouTube est consacrée vraiment pour la team. Du coup, des fois vous allez pouvoir voir des gameplays ou des vidéos qui sont faites par d'autres personnes de notre team, qui sont faites par Hive. Vous allez pouvoir voir des vidéos de d'autres personnes, des joueurs officiels. Vous verrez en temps voulu, hein, c'est à eux de présenter des contenus s'ils le veulent. Donnez aussi votre avis et je vous dis maintenant à la prochaine.